Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Scart sur les forums Superphysique qui se demande quand est-ce qu'il faut manger plus pour relancer sa progression à l'entraînement. En effet, Scart, ça fait un petit moment qu'il utilise des cycles de progression au développé couché et il arrive maintenant à stagnation. Ça fait 3 à 4 séances consécutives qu'il stagne, qu'il n'arrive pas à remplir ses objectifs, à finaliser, je crois, son 4 séries de 10 répétitions. Et il se demande s'il n'est pas l'heure de manger plus pour redonner une petite marge de progression sur cet exercice et ces autres exercices. Non, je vais commencer par rappeler un peu ce que sont les cycles de progression, si vous découvrez ce terme. C'est une manière en fait de planifier son entraînement, de programmer sa progression de séance en séance, et ainsi de se conditionner mentalement, de visualiser ce qu'on va faire pour mieux se préparer et mieux réussir à progresser. C'est une méthode qui est très progressive, qu'on a développée notamment avec Superphysique, et que j'ai développé encore plus en détail avec 17 vidéos dans la formation Superphysique, si on a que ça intéresse d'aller voir. Et donc, tout le principe du cycle, c'est que on va monter progressivement en charge, en répétition, et à un moment, forcément, on va arriver à stagnation, et à ce moment-là, on parle de recyclage, de relancer un cycle de progression. Maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'on fait de la musculation, le but, c'est évidemment de prendre du muscle, et contrairement aux idées qui sont répandues sur la prise de muscle et la prise de masse, il ne faut jamais être trop en avance dans l'assiette, c'est-à-dire manger vraiment plus que ses besoins, si les progrès derrière l'entraînement ne suivent pas. C'est les progrès que vous allez faire à l'entraînement, ce que vous allez faire en salle ou chez vous, si vous êtes en home gym, qui va conditionner ce que vous allez manger. À l'inverse de ce qu'on pensait auparavant, où on se disait il faut manger beaucoup plus pour forcer la prise de muscle, et ensuite pour avoir de l'énergie à la salle. Là, lorsqu'on mange correctement, en fonction de ses besoins et un peu plus que ses besoins, à 100 ou 200 calories près en moyenne, c'est extrêmement difficile d'être aussi précis, mais en moyenne, voilà, d'être un peu au-dessus, eh bien, ça suffit pour pouvoir progresser l'entraînement. Mais il arrive un moment où, effectivement, on peut en arriver à stagner, à être soit en fin de cycle de progression, et c'est normal parce qu'on ne va pas progresser indéfiniment pendant des années, surtout que plus on progresse en musculation et moins on progresse, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui se passe. Mais il peut également arriver qu'on stagne parce que justement on manque de calories, on manque d'énergie, on soit arrivé un peu au bout. Alors, comment détecter cela? C'est très simple. En fait, lorsqu'on fait un cycle de progression, normalement on sent arriver l'échec. On sent arriver, si on note bien ses séances, si on utilise bien des notes de difficulté, ce qu'on appelle le RPE, sur son cahier d'entraînement, on voit arriver l'échec. On voit que si on note 8,5 en note, si ensuite on note 9 sur 10 en note de difficulté, on sait très bien qu'une ou deux séances après, ça va être coton, ça va être compliqué. Maintenant, si vous êtes dans ce cas-là, je ne vous conseille pas d'augmenter votre alimentation, d'augmenter vos apports énergétiques, mais plutôt de relancer un cycle ou de modifier votre cycle de progression pour continuer à progresser. A l'inverse, si tout se passe bien, si en fait vous êtes toujours à difficulté 7 sur 10, voire 8 sur 10 ou moins, et que d'un coup vous échouez, et que la semaine après vous réessayez parce que c'était pas normal d'échouer, et effectivement vous auriez raison, vous rééchouez, et que vous vous pesez, et que vous voyez que vous avez maigri, vous sentez que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas en forme, etc. Là, effectivement, il est possible, et je vous conseille même, d'augmenter légèrement votre ration calorique pour ressentir ces effets de cette augmentation calorique. De mon expérience, il faut 4 à 5 jours. Donc ne vous attendez pas du jour au lendemain à être plus en forme, il faut 4 à 5 jours d'augmentation calorique pour être un peu plus en forme. Et on ne parle pas d'augmenter votre ration calorique exagérément. On parle de rajouter par exemple 40 à 50 grammes de féculents dans la journée, ce qui correspond à peu près à 60 à 80 grammes de féculents, par exemple de riz, de pâtes, de blé, de n'importe quelle source de glucides qui contiendrait environ 70 à 80 grammes de glucides pour 100 grammes. Et au bout de 4-5 jours, vous allez sentir que vous avez plus d'énergie. Mais voilà, on n'augmente que si on sent une chute de force anormale, surtout corrélée à une perte de poids. Ça peut arriver si vous êtes stressé, peu importe pour quelle raison, vous êtes un peu plus actif dernièrement pour je ne sais quelle raison aussi. Ça peut se ressentir tout de suite, surtout si votre diète est extrêmement bien calibrée par rapport à vos besoins et par rapport à ce que vous faites à l'entraînement. Mais en tout cas, ne soyez jamais en avance sur vos besoins. Surtout de trop, sinon vous allez faire surtout du gras, et surtout laissez votre progression guider ce qu'il y a dans l'assiette.
Et si c'est brusque, s'il y a un changement brusque de forme, en général, c'est signe qu'il faut manger plus. Si c'est pas brusque et que c'était prévisible, c'est sans doute qu'il faut modifier votre cycle de progression, soit en diminuant le nombre de répétitions, soit en augmentant la charge, voire les deux, soit en relançant carrément son cycle de progression, ce qui est tout à fait normal et ce qui arrive à la plupart d'entre nous. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai le livre juste à côté, le guide de la musculation au naturel. Dedans, il y a quelques pages. Si je retrouve, je peux vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, il y a des exemples de cycle de progression dans le livre. Donc si jamais, je le remets là, ça tient. Certains souhaitaient des exemples plus précis de cycle de progression, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Je mettrai comme d'habitude quelques liens en rapport avec le sujet traité dans la vidéo, dans la description de celle-ci. Alors j'espère avoir répondu à vos interrogations si vous êtes dans le même cas. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'apporter des précisions. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Ils sont faits pour ça et j'y suis tous les jours pour répondre à vos questions avec plaisir. Sur ce donc, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!